présenter nos invités qui sont à la table. Je vais commencer par Jean-Claude Lodux, qui est membre du bureau fédéral du Parti communiste de la Marne. C'est bien ça, Jean-Claude? Ici, donc, à ma droite, Laurence Sauvage, secrétaire national de lutte sociale, et conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais. Donc, c'est une région où il y a de quoi faire. Hein, et encore cet après-midi, elle travaillait sur la communauté suite à la démission de Marine Le Pen, donc du conseil municipal d'Hénin. À ma gauche, bien nommé Simon Ulrich, donc, qui sera notre candidat sur le 8e canton. À côté, Soumaya Saïda Berthelot sur les affiches donc, pour le Parti communiste, qui sera notre remplaçante sur le 8e canton. Et puis donc à l'extrême gauche, Patrick Pibé, secrétaire de la section rémoise du PC. Voilà. Bon, je ne vais pas être très long pour une petite introduction quand même, si vous voulez. Donc, je dirai un peu plus peut-être au nom du parti de gauche. Eh bien, je vais faire un petit rappel avant d'annoncer les luttes à venir. Vous savez bien que l'année 2010 a été marquée par l'ampleur du conflit social donc, qui avait été imposé, je dirais, ce conflit par le choix de Sarkozy et de sa majorité de réformer les retraites en France. Malheureusement, cette réforme a été imposée malgré donc, les plusieurs millions de personnes qui ont défilé dans les rues. Je dirais que cette bataille, sur le terrain peut-être a été perdue, mais pas la bataille idéologique, car effectivement, nous pensons, nous, à gauche, que la bataille idéologique a été gagnée. En plus, cette mobilisation contre la réforme des retraites a exprimé la nécessité d'un autre partage des richesses et surtout un rejet global des politiques libérales mises en œuvre par Sarkozy au profit d'un petit groupe, je dirais, donc, de profiteurs, d'accapareurs. Et quand on voit ce qui se passe dans les pays du Maghreb, on se dit que peut-être c'est une autre échelle, mais que finalement c'est de la même nature quand on voit un petit peu ce qui se passe avec la famille Ben Ali, la famille donc, de l'ancien président Moubarak de l'Égypte. On se dit que là, il y avait des conflits d'intérêts qui étaient majeurs, où on s'approprie les richesses du pays. On peut dire qu'en France, de façon indirecte, on a exactement la même politique. Quand on voit par exemple que les deux frères, frères Sarkozy, dont un chef de l'État, a deux frères qui sont impliqués dans des secteurs économiques qui vont être hyper juteux dans les années qui viennent à cause de la réforme des retraites, à cause aussi de la réforme donc, au niveau des personnes âgées et de la dépendance. On se dit qu'il y a bien aussi là des conflits d'intérêts qui sont majeurs dans les pays en développement et qui sont devenus aussi colossaux dans les pays dits démocratiques dont nous faisons partie, malheureusement. Le plus grave, c'est qu'on a l'impression que cette attaque je dirais, de notre bien public, cette attaque poursuivie par le gouvernement jusqu'en 2012, avec l'appui, donc bien entendu, du MEDEF, qui veulent poursuivre donc l'offensive antisociale. Je dirais aussi l'offensive liberticide, quand on voit un petit peu les réformes qui sont menées au niveau justement des lois sécuritaires, comme l'OPSILE par exemple, la remise en cause des 35 heures, du statut de la fonction publique. Je dirais ce qui est dommage, c'est qu'on a malheureusement des gens dits de gauche, comme Manuel Valls, qui également se sont mis dans la brèche donc, des 35 ans. Le patronat et l'UMP veulent continuer à marche forcée jusqu'au dernier jour du gouvernement Sarkozy pour imposer le plus possible de casse libérale. En fait, également pour démobiliser les citoyens, on voit bien, et grâce aux médias qui relaient sans arrêt le discours donc, de la majorité UMP, on nous rabâche à longueur de journée que le déficit budgétaire n'autorise évidemment aucune autre solution que la baisse des dépenses publiques. Or, cette solution, vous l'avez vu, vous voyez partout, dans toute l'Europe, quand elle est mise en place par la Commission européenne, dirigée par Barroso, sous l'impulsion du FMI, dirigée par un certain Dominique Strauss-Kahn, cette politique est une catastrophe pour les travailleurs, les retraités, les chômeurs, les fonctionnaires, les jeunes qui payent le plus lourd tribut à ces politiques. Alors, élection importante d'abord au niveau départemental. Première raison, il va y avoir une modification de la loi votée, la représentation territoriale en 2014. Il y aurait des conseillers territoriaux qui en même temps sont conseillers généraux et conseillers régionaux. C'est la mise au point
les collectivités territoriales, régions, départements, communes, de façon à ce qu'elles appliquent la même politique que celle qui est mise en œuvre actuellement par le pouvoir, une petite austérité. Un des moyens qui est utilisé, c'est de réduire ou de geler les dotations de l'État. C'est ce qui se produit pour les communes, les départements et la région. Quand j'ai un peu de temps, je m'occupe d'une association qui gère une maison d'enfants en caractère social financée par le Conseil général. Les enfants en très grande difficulté sociale, je passe des horreurs, passons réas, parce qu'on n'a pas le temps. Mais le département nous a demandé de contenir la progression du budget à 0,5%. Ça ne couvre même pas l'augmentation des salaires, de par la convention collective, d'une part, d'autre part parce qu'il y a des spectacles. Eh bien, il manque de règlement de budget. Alors on se bat, on ne peut pas le faire. Là, il y a un problème lourd qui concerne dans ce département plusieurs milliers de jeunes de tête. Alors, que ce soit les jeunes qui soient dans des zones sceptiques, des jeunes dans d'autres structures, 2 à 3 000. Ensuite, le budget département, le premier poste de sécurité sociale, c'est tout ce qui concerne, je vous en parlais tout à l'heure, on a parlé d'aide aux personnes en difficulté, ce qu'on appelle la dépendance à carte d'autonomie. Il faut savoir que, je ne vais pas entrer dans le détail là encore, mais que c'était délégué, transféré au département, mais que l'État ne finance pas à hauteur de ce qui était transféré. Donc il faut que le département trouve des financements ailleurs. Et ça nous pose problème, parce que là, un autre point important de l'intervention du département, c'est tout ce qui est les collèges. Non pas les postes, on en parle beaucoup, avant les vacances, beaucoup de collèges ont manifesté leur mécontentement, les collègues et les parents, en raison de suppression de postes faciles qui appartiennent dans le département, qui vont au-delà de la démographie, qui d'ailleurs est à peu près ça. Je n'ai plus le chiffre en tête, je dois 70 postes qui disparaissent dans les collèges départementaux. Donc, la volonté aussi de réduire les dépenses dans les collèges. On se demande si ce département, qui pour le moment ne dit rien, comme je dis droit, je ne vais pas rappeler le bassin, n'aurait pas le projet de faire que dans les Ardennes et dans l'Aude, de supprimer la gratuité du transport scolaire pour le collège.